Bonjour à toutes et à tous. Pour vous accompagner sur la présentation, Lucas Rioux. Je suis consultant en social ads et traffic manager chez Cybercité depuis 5 ans. Nous allons parler de social ads et principalement des différents dispositifs que vous allez pouvoir activer sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour générer du lead, que ce soit dans un contexte de B2C ou de B2B. Comparé à Facebook, LinkedIn, c'est un réseau qui est nettement plus réduit en termes de reach, mais LinkedIn va faire la différence sur des modes de ciblage beaucoup plus précis sur tous les critères professionnels, que ce soit les fonctions, les tailles d'entreprise, les diplômes, l'expérience de l'utilisateur. Et ces différents ciblages vont vraiment faire la différence dans un contexte B2B. Premier point que nous allons aborder, ce sont les stratégies de campagne. L'objectif, ça va être de challenger vos stratégies de campagne pour développer vos comptes publicitaires dans une logique de génération de leads. Quand on parle de génération de leads, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, vous allez avoir deux stratégies de campagne prioritaires. La première, la plus connue, qu'on va appeler campagne de conversion on-site, où vous allez rediriger du trafic vers votre site afin qu'il réalise une conversion sur vos landing pages ou sur les pages dédiées à vos conversions. Évidemment, toutes ces données de conversion, vous allez pouvoir les traquer via le pixel Facebook ou via l'insight tag de LinkedIn. Une autre stratégie qu'on va voir et sur laquelle vraiment on va se pencher, ce sont les campagnes de lead generation. Donc, la différence, c'est qu'au lieu de rediriger du trafic vers votre site, vous allez proposer à vos audiences des formulaires directement dans l'écosystème Facebook ou LinkedIn. À ce moment-là, pas de redirection vers le site. Les résultats de conversion remonteront directement au niveau de votre compte publicitaire. Là, c'est une preview. Vous allez donc proposer des formats d'annonce classiques à vos audiences. Là, en l'occurrence, c'est un single ads classique qui va s'afficher dans le feed des utilisateurs. Et au moment où un utilisateur va cliquer sur ce format d'annonce, il ne sera pas redirigé vers le site, mais il va être redirigé vers un formulaire. Une bonne partie des informations qui vont remonter sont issues du compte LinkedIn de l'utilisateur. Vous pouvez bien sûr modifier les informations pré-remplies dans le formulaire. Ce format et cette stratégie de campagne est disponible à la fois sur LinkedIn et sur Facebook. Vous pouvez capitaliser sur cette solution pour générer rapidement des conversions parce que vous évitez les risques de friction qui peuvent intervenir lorsqu'un utilisateur est redirigé vers un site. Quand vous êtes sur Facebook, que vous êtes dans une phase de création de campagne, il vous faudra cliquer sur Génération de prospects et créer votre campagne. Vous pourrez alors sélectionner vos audiences comme vous le faites habituellement, vos formats d'annonce habituels, et à la fin du processus, Facebook va vous demander de paramétrer un formulaire ou de choisir un formulaire existant. Sur LinkedIn, le principe est sensiblement le même avec une étape en plus. Quand vous êtes au niveau de votre compte publicitaire, vous aurez un menu qui est lié à ressources du compte, qui s'appelle Formulaire Lead Gen. Paramétrez également les champs que vous souhaitez utiliser. Et une fois que ce sera fait et enregistré, il ne vous restera plus qu'à créer une campagne et à sélectionner l'objectif génération de lead qui apparaît dans la colonne conversion. Côté back-office, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où un formulaire va être complété, l'information qui sera précisée va venir enrichir une base de données. Sur Facebook, vous pouvez la retrouver sur votre page Facebook dans le menu Outils de publication et bibliothèque de formulaires. Et sur LinkedIn, vous pouvez la retrouver dans le menu Ressources du compte et Formulaire Lead Gen. Donc, pour développer votre dispositif, ma recommandation, que ce soit pour Facebook et LinkedIn, c'est de tester les deux solutions. Les conversions lead gen d'un côté et les conversions on-site de l'autre. Quelle que soit votre stratégie publicitaire que vous allez tester ou vos audiences, votre objectif, évidemment, ça va être de voir où c'est que vous pouvez obtenir les CPL les plus compétitifs et également les CPL qualifiés les plus efficaces possibles. C'est très important de différencier le CPL du CPL qualifié. Le CPL, c'est tout simplement le coût par opposant votre formulaire que vous allez enregistrer, quelle que soit votre stratégie de campagne. Vous pouvez très bien enregistrer des leads et d'avoir seulement qu'une partie de ces leads qui seront qualifiés. C'est là que j'ai introduit la notion de CPSQL. Par exemple, 1/6 des leads qui sont entrés ont été considérés comme qualifiés par l'équipe commerciale. Votre coût par lead qualifié sera de 60 €. Je vais vous montrer un case study pour notre client Culligan. Nous avons un compte qui a été historiquement construit autour des stratégies de lead generation avec eux. Et notre souhait, à partir du mois d'octobre 2020, ça a été de diversifier ce dispositif pour tester en parallèle de nos stratégies lead gen des campagnes de conversion on-site. Et on a obtenu vraiment des résultats très intéressants. En comparant donc entre janvier et février 2021 les résultats lead gen versus les résultats conversion on-site, on a vu que le taux de conversion des campagnes lead gen était 5 fois supérieur à celui des campagnes de conversion on-site.
On s'est rendu compte que le coût par lead des campagnes lead gen était 40% moindre que celui des conversions on-site. En allant au bout de l'analyse, on s'est rendu compte que le coût par lead qualifié des campagnes lead gen était légèrement supérieur à celui des campagnes de conversion on-site. En fait, ça s'explique par le fait qu'un utilisateur qui va se rendre sur le site, qui va prendre le temps de remplir le formulaire sur le site, va être en général beaucoup plus engagé qu'un utilisateur qui va remplir un formulaire dans l'écosystème Facebook. On va aller plus loin maintenant, plus en profondeur au niveau des ciblages que vous pouvez utiliser. Donc, comment développer vos audiences pour Facebook comme pour LinkedIn. En 2019, Facebook a fait une étude justement sur la liquidité. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que le ciblage de centres d'intérêt, donc ce qu'on appelle un ciblage détaillé, en général, on obtient des coûts qui sont 2 fois plus élevés que des ciblages élargis. Si vous activez l'option de ciblage avancé, donc si on étend le ciblage qui a été défini à la base, on se rend compte qu'on peut facilement progresser en reach et en capacité à générer du chiffre d'affaires. Priorité, si vous voulez aller dans le sens de la performance, il vous faudra activer des lookalikes qui sont cohérentes avec vos audiences de base. Vous allez activer des audiences similaires, donc des lookalikes basés sur la valeur de vos prospects. Vous pourrez aussi créer des lookalikes qui sont basés sur vos listes de remarketing, c'est-à-dire audience similaire à tous vos visiteurs de votre site ou des visiteurs de certaines pages clés. Et ensuite, une fois que vous aurez exploité les performances de ces lookalikes, vous pourrez tester des audiences détaillées basées sur des centres d'intérêt et finir avec des audiences élargies basées sur des critères sociodémographiques. Il faut savoir que LinkedIn offre aussi des possibilités en parallèle des ciblages classiques sur les fonctions, les postes ou les entreprises, d'exploiter vos datas pour enrichir vos ciblages. Vous pouvez, si vous avez installé l'Insight Tag de LinkedIn sur le site, réengager les visiteurs de votre site. Vous pouvez fonctionner avec des ciblages de listes de contacts. Vous pourrez créer des listes d'entreprises également pour faire un ciblage strictement sur ces listes-là. Et vous pouvez tester des audiences similaires à vos ciblages de retargeting. L'objectif étant toujours de voir où c'est que vous avez les CPM les plus compétitifs possibles, les CPC les plus compétitifs possibles et in fine les coûts par conversion les plus performants. Que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, si vous n'avez pas de pixels intégrés sur votre site, d'une part, évidemment, vous ne pourrez pas remonter les conversions qui ont lieu sur votre site, mais d'autre part, vous ne pourrez pas réaliser une collecte et recibler vos visiteurs. Autre sujet, les formats publicitaires. On a un coût par clic sur les liens qui est 2 fois plus élevé que sur LinkedIn que sur Facebook. Ce que les équipes LinkedIn ont vu aussi dans une étude qui est parue en 2020, c'est que les utilisateurs de LinkedIn souhaitaient en fait avoir des échanges avec les marques directement par le biais de la messagerie. Le volume des messages qui est partagé sur LinkedIn s'est largement accru ces 5 dernières années. Je vous recommande aussi de tester le sponsored messaging. Ce sont les annonces publicitaires que vous recevez dans votre messagerie. Vous pouvez paramétrer vos contenus texte, je crois que vous avez 1000 caractères, définir des liens de redirection au niveau de vos différents éléments de texte. Donc, vous avez facilement la possibilité de générer des prospects. Ce format email, c'est un format qu'on a testé avec notre client EM Lyon. Nous intervenons avec eux sur un ensemble de solutions médias. Sur LinkedIn, nous avons structuré le compte publicitaire pour pouvoir facilement dédier un budget à chacune des formations proposées. Nous avons dédié entre 20 et 30% de nos investissements à des formats sponsored messaging. Les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Quand on fait une comparaison en fait, entre le sponsored messaging, donc le format email qu'on a vu, et les formats classiques sponsored content, on se rend compte que l'email a un taux de clic 20 fois supérieur. On a un coût par clic sur un lien qui est près de 50% plus accessible. Et enfin, ça se répercute très favorablement sur les coûts par conversion, avec un coût par conversion qui est quasiment 40% plus accessible. Donc là, on a vu l'email, mais vous pouvez très bien aller plus loin en testant le LinkedIn Conversation Ads. C'est un format email enrichi où, en plus des éléments de texte classiques, vous allez pouvoir proposer différents CTA et définir pour chacun de ces CTA des scénarios de conversation. Donc, par exemple, un clic sur Corporate Executive va amener vers une description de la formation. Donc, avec une même publicité, vous allez avoir la possibilité de multiplier les CTA, multiplier les points de contact. Ce format-là, j'ai pu le tester sur LinkedIn et je sais qu'il existe aussi sur Facebook. Le format Facebook Message Ads, vous avez l'exemple où un clic sur l'annonce va ouvrir l'échange dans Messenger.
ou dans votre messagerie. Et là encore, vous aurez la possibilité de retrouver l'information principale, le coupon de réduction, mais également définir un CTA vers les magasins les plus proches ou les horaires d'ouverture. Peu importe les stratégies publicitaires que vous allez tester pour vos campagnes, les audiences que vous allez tester ou vos formats d'annonces, il faut impérativement en fait que ça aille dans le sens de la liquidité de Facebook. Aller dans le sens de la liquidité, c'est lever toutes les contraintes que vous avez au niveau de votre structure de compte pour faciliter le travail du machine learning et permettre aux algorithmes de mettre en place les optimisations automatiques les plus efficaces possibles. Facebook, en fait, se base sur 5 piliers de performance qui s'appellent le Power 5. Et à chacun de ces piliers sont associées certaines actions. Si vous les mettez en place, en fait, vous garantissez une structure de compte qui sera plus fluide et qui permettra un meilleur machine learning. On a la multiplication des sources de données. La liquidité des audiences, en fait, ça correspond au maximum de tester des lookalikes et des audiences qui sont basées sur vos données. La liquidité du budget, c'est le point le plus simple à mettre en place. Donc, systématiquement, paramétrez votre budget au niveau de votre campagne. La liquidité des placements, ça va être de fonctionner autant que possible en placement automatique. Enfin, la simplification du compte publicitaire, c'est aller vraiment vers un compte avec des campagnes qui ont un historique. C'est le case study qu'on a mis en place pour la marque Balibari. Balibari, c'est un site orienté ROI First. On s'est rendu compte en faisant un audit en 2018 que la surexploitation des audiences de retargeting avait entraîné une augmentation progressive des CPM sur ces ciblages et des taux de répétition trop élevés. Ce qu'on a fait, nous, en fait, c'était une application stricte des principes de liquidité avec un élargissement des audiences, une automatisation systématique des placements, une diversification des objectifs de conversion et enfin une simplification du compte. Ces optimisations, ça nous a permis d'obtenir sur les 6 premiers mois 2019 versus 2018 une augmentation du chiffre d'affaires Facebook et enfin une amélioration franche du ROI Facebook. Et la conclusion, c'est que peu importe les dispositifs que vous allez tester, il faudra vraiment aller aussi dans le sens des algorithmes pour favoriser au maximum la liquidité sur les comptes. Et si vous voulez des informations supplémentaires, vous pourrez vous rendre sur le site de Cybercité pour retrouver tous nos livres blancs. Et si vous avez une question et que vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas à passer par contact@cybercité.fr.